de vérandas vendues chaque année en France. Alors avoir une véranda, ça fait rêver beaucoup de monde, c'est une solution idéale pour gagner des mètres carrés. Ça permet d'avoir une meilleure luminosité, certains y mettent une cuisine, d'autres une piscine. Mais alors comment bien choisir sa véranda? Combien ça coûte? Découverte de ces pièces de verre qui ne connaissent pas la crise avec Martin Michy. Catherine et Laurent habitent en Vendée et ils aimeraient bien profiter de leur jardin été comme hiver. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous avez fait vos routes? Très bien. Ouais. Bonjour, vous allez bien? Alors ils ont décidé de s'offrir une véranda. 20 mètres carrés de plus et d'un simple coup de baguette magique. C'est ce qu'ils peuvent gagner grâce à ce modèle de base. On n'a qu'une pièce principale de vie et c'est vrai que quand on a envie à un moment donné de se trouver un petit peu plus dans un coin tranquille, une pièce supplémentaire, c'est quand même agréable quoi. Voilà. Les vérandas, aujourd'hui impossible de passer à côté, il s'en vend 80 000 tous les ans. Et pour cause, c'est un bon moyen d'agrandir sa maison et en plus c'est super économique. En aluminium, en bois ou encore en fer forgé, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De 10 000 € pour des vérandas à monter soi-même, à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les modèles super luxe, ce n'est pas le choix qui manque. Catherine et Laurent ont un petit problème. La famille s'est agrandie et ils se sentent un peu à l'étroit dans leur maison de 90 mètres carrés. Ils ont bien pensé à faire construire en dur, mais ça coûte 2 fois plus cher. Et surtout, une véranda se monte en 3 jours et ils pourraient en profiter tout de suite. À 15 000 € l'achat, Catherine veut être sûre de son coup. C'est quand même un investissement, oui, donc on espère que ça soit de la bonne qualité et que ce soit pour du long terme. Quoi. Donc, pour le moment, je suis rassurée, ouais. ouais. Rassurés et cerise sur le gâteau, ils vont même réussir à négocier le prix. 14 000 €, 1 000 € de moins, c'est toujours ça de gagner. Ça veut dire qu'on réalise le bon commun? Je sais pas, ouais, c'est bon. Vous comptez par les clients. Voilà. Vous allez avoir votre véranda. Oui, au final, on va avoir notre véranda. Ça y est, c'est conclu. Donc voilà, on a signé. On va signer. En juin prochain, c'est donc dans leur jardin que cette véranda sera assemblée. Mais pour ceux qui veulent avoir une véranda à un prix défiant toute concurrence, il existe une technique. C'est celle qu'a choisie Eric. Il y a 1 an, ce père de famille voulait agrandir sa maison. À l'époque, sa terrasse ressemblait à ça. Donc on avait la photo, là on voit l'ancienne terrasse qu'on a agrandie légèrement. Ce chauffeur de bus n'avait pas 15 000 € à dépenser, alors il a acheté sa véranda en kit sur catalogue et il l'a montée lui-même. Il suffit d'avoir un peu de notion de bricolage et après suivre le plan comme un meuble de cuisine. Si vous arrivez à monter un meuble de cuisine, vous arrivez à monter une véranda. Et pour construire une véranda, vous allez voir qu'il ne faut pas beaucoup d'outils. Au final, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc du silicone qui est fourni avec la véranda et une bonne lisseuse dévisseuse et le tour est joué. Eric n'avait jamais fait ça, mais le résultat est saisissant. Alors on monte en premier lieu l'encadrement d'A, à ce niveau-là. On monte l'encadrement des baies vitrées. Sur cet encadrement, on monte un encadrement haut qui soutient la gouttière, la toiture, et pour finir, on enclenche les baies vitrées et la véranda est terminée. Un nouveau salon en plein air et en un temps record, s'il vous plaît. Pour la montée, oui, il faut compter 2 jours. 2 jours de travail et ça ne lui a coûté que 10 000 €. C'est quand même pas mal d'avoir un mari bricoleur. Mais voilà, quand on veut une très belle véranda, savoir bricoler, ça ne suffit pas. Dominique Sautière, lui, est ferronnier et ça fait 15 ans qu'il fabrique des vérandas sur mesure. Le prix est à la mesure aussi, ici c'est 50 000 € minimum, mais ça vaut le coup. Il y a un retour vers la véranda à l'ancienne, on va dire que les gens ont envie de se faire plaisir, plutôt que de mettre par exemple leur argent en bourse ou quoi où ça ne rapporte pas. Pour moi ça c'est une bonne acquisition de fabriquer une véranda, puisque en fin de compte même à la revente vous y retrouvez toujours. Direction l'un de ces chantiers en banlieue parisienne. Il y a quelques mois, Florence, une de ses clientes, a littéralement craqué. Bonjour Monsieur Sautière, vous allez bien? La maison de Florence est assez grande, mais sa cuisine c'est une catastrophe. C'est la cuisine de la maison qui est assez enfermée, qui n'a aucune vue sur le jardin. Et quand Florence veut manger dehors au soleil, il faut traverser toute la maison. Pas très pratique. Sa cuisine et son salon seront bientôt installés sous cette gigantesque véranda de 110 mètres carrés.
Pour ça, Florence a dû obtenir un permis de construire, c'est la loi. Pour les vérandas de 20 mètres carrés et moins, une simple déclaration préalable en mairie suffit. Au-delà, il faut un permis, comme pour faire construire une maison. Content du rendu, on va profiter donc comme je disais du jardin et en même temps ça met en valeur la maison en lui donnant une petite touche un peu contemporaine et en restant par le biais de la ferronnerie, en restant collé à l'esprit de cette maison. Oui, mais c'est cher, plus de 150 000 € pour les 110 mètres carrés. Mais à la revente, ça peut très vite faire grimper le prix de sa villa. C'est comme un bijou, quoi. Vous voulez soit vous achetez un bijou chez un bijoutier qui fait 50 000 bagues identiques, ou vous allez chez un créateur et vous allez avoir une bague qui est unique, vous en avez qu'une. Ben là, c'est pareil. Le marché de la véranda se porte comme un charme. Jean-Luc Borloo connaît bien le sujet. Avant, il commercialisait des vérandas. Aujourd'hui, il les vend sur papier glacé. Il a créé un magazine de décoration entièrement consacré aux vérandas. Et désormais, Jean-Luc passe le plus clair de son temps à visiter les vérandas les plus magnifiques. De l'extérieur, celle-ci ne paye pas de mine, mais à l'intérieur, changement de décor. Une serre pour plantes exotiques. Et il y a plus incroyable. Vous avez une limite. Ça, c'est le sol en dur, du béton dur. Et là, vous avez un sol. Un sol escamotable. Et dessous, le paradis. Une piscine de 5 mètres par 3. J'ai connu des vérandas, une qui fait par exemple 200 mètres carrés, où les gens, ils ont intégré d'abord la cuisine, ensuite ils ont mis la piscine et derrière ils ont mis le spa. Il y a des gens qui ont intégré des hammams, des saunas. C'est nos limites. Faites-vous plaisir, vraiment créez votre espace de vie avec tout ce que vous pouvez imaginer. Ah, se croire toute l'année dehors, même l'hiver alors qu'on est bien au chaud. Elle est pas belle, la vie en véranda. Et comme promis, on va maintenant s'intéresser à ces fans qui harcèlent les stars. Lettres à répétition, menaces, effractions, violences et parfois même meurtres ou suicides.